Salut guys, j'espère que vous allez bien et que vous passez des très belles fêtes de fin d'année. Pour ma part, je me sens, ça va, un peu fatiguée. Je pense que c'est les fêtes de fin d'année. J'ai hâte que cette année se termine. Donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça va être une journée avec moi. Avant de commencer, je vais vous donner un petit peu comment ma journée va se dérouler. Alors on va commencer la journée déjà. Je vais aller à un rendez-vous, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Ensuite, j'ai des courses à faire. Ensuite, j'irai au cinéma pour voir le nouveau Avatar. Et par la suite, non. Dans la même occasion, je ferai mon bilan. Je vais un petit peu, je vais essayer d'intégrer en fait mon bilan dans le vlog. Et j'ai trouvé ça en fait un petit peu différent, de faire ça différemment que de me placer devant la caméra et parler blablabla. Donc voilà un petit peu. Et comme je disais, je ferai un bilan de mon année 2022, ce que l'année 2022 m'a apporté, ce que j'ai appris, est-ce que j'ai atteint mes objectifs. Donc voilà, désolée, hein, je suis à la cuisine, je prends en même temps mon petit déjeuner. Donc je vais commencer par le premier objectif que je me suis fixé pour l'année 2022. Comme j'ai dit, je vous dirai si j'ai atteint ou pas mes objectifs. Il y en avait tellement. Déjà, pour vous dire, l'année 2022, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Ça a été une année vraiment difficile, avec des hauts et des bas. Ça a été une année vraiment avec plein de challenges et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et je pense que si je dois en fait comparer mes années, l'année 2022 a été vraiment la pire. Jusqu'ici, c'était la pire. Et je vous dirai pourquoi. Donc, désolée les gars, mais je pense que la première partie de ma vidéo va se passer dans ma cuisine. Et je trouve que j'ai plus la lumière qui rentre, donc ça fait... Voilà. Oui, ok. Bon, on va commencer par mon premier objectif qui était de cette année, qui était de, en fait, me décider où j'allais vivre. Pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, avant j'habitais en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Ensuite, je suis venue ici en Angleterre pour apprendre la langue. Je devais rester genre 1 an et retourner en France. Bref, je suis toujours là, j'aime Londres. Ça fait 4 ans que j'habite à Londres et j'aime beaucoup Londres. Et dans cette année, je devais me décider et j'ai pris la décision de rester en Angleterre. Et vu que j'ai dit que je restais en Angleterre, je devais trouver une école en fait pour reprendre mes études, pour étudier ici en fait, parce que j'ai jamais étudié, genre apprendre un métier ici en Angleterre. Donc j'ai commencé mes démarches fin décembre 2021. Janvier 2022, j'ai eu la réponse d'une école et j'ai commencé l'école en septembre. Donc je peux dire c'est un objectif que j'ai atteint. Et je pense que je vous ferai une vidéo vlog à la rentrée de ma vie étudiante, de ce que j'ai fait comme démarche, blablabla, si ça vous intéresse. Est-ce que ça va vous intéresser? Bref, je ferai une vidéo. Ensuite, mon deuxième objectif, et là, c'est là que tout a commencé, où mon année a commencé vraiment à être pas comme j'avais voulu, pas comme j'avais préparé. Mon deuxième objectif en fait c'était de voyager, mais il y avait un voyage qui me tenait très à cœur, c'était le voyage de retourner dans mon pays d'origine. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je la mettrai. C'était de retourner au Cameroun, mon pays d'origine. Bon, c'est vrai que ce voyage, je pense que cette partie va prendre un peu plus de temps, parce que j'ai vraiment envie d'expliquer et tout. Donc, faut dire que j'ai passé beaucoup de temps en Europe. Pour moi, le fait de retourner en Afrique, c'était vraiment important. J'ai imaginé ce moment dans ma tête. Il faut savoir que j'ai de la famille là-bas. J'ai imaginé ce moment. J'étais tellement contente d'y aller. Et j'avais acheté mon billet, je pense, novembre ou octobre 2021. Et donc ça c'était déjà fait. Du coup quand j'avais acheté mon billet, l'émotion, j'étais contente. Pour ceux qui ont passé beaucoup de temps à l'étranger et quand il faut retourner dans notre pays, vous savez cette joie, c'était l'émotion qu'on a, vous savez de quoi je parle. Acheté mon billet d'avion et ensuite venu le moment de se préparer.
My God, c'est là que je suis entrée en fait dans un stress. J'ai commencé à stresser parce que vous savez quand vous prévoyez des choses et que ça se passe pas forcément comme vous avez prévu, tout commence à aller vraiment dans tous les sens, vous contrôlez plus rien. Mais vous restez toujours là à vouloir contrôler. Pour ma part, je voulais vraiment tout contrôler. Je voulais que mon voyage se passe bien, que tout se passe bien. J'avais tout fait. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai commencé à stresser. J'ai commencé à prendre du poids. Je vous dis, je dormais plus. Je dormais plus, ce qui fait que je mangeais mal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, les années d'avant, je mangeais bien, je faisais du sport. Pour vous dire, cette année, ça va rejoindre un autre objectif. J'ai pas fait de sport vraiment comme j'ai eu l'habitude de faire l'année d'avant. Oui, j'ai pris du poids. La nuit, je dormais. Je me réveillais en pleine nuit. Je commençais à stresser, je commençais à réfléchir, Et après un moment... j'ai eu ma mère, j'ai expliqué à ma mère que voilà, je fais ci, je fais ça, ça marche pas. Après un moment, guys, je me suis dit, c'est bon, Tess, t'as des choses, les choses ne vont pas comme tu veux. Lâche prise. Et je vous dis, en fait, mon corps, c'est comme si je portais un poids en fait en moi. Je portais un poids. Et à un moment... j'ai lâché prise. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai lâché prise. Et à partir de là, quand j'ai dit c'est bon, ça ne marche pas comme je veux. J'y peux rien, j'ai tout essayé. J'ai lâché prise. Et je vous dis, guys, à partir de là, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai accepté en fait tout ce qui n'allait pas. J'ai accepté. Et c'est vraiment une leçon que j'ai apprise cette année, que je connaissais déjà, mais... on connaît tous ça en fait, mais on ne met pas en pratique. Comme je disais, on ne met pas en pratique. Donc, j'ai lâché prise et les choses ont commencé à aller différemment. C'est vrai que ça n'allait toujours pas dans mon sens, mais j'ai lâché prise. Je suis allée au Cameroun, j'étais très contente d'y aller. J'ai revu ma famille, mes frères. C'est vrai, je ne suis pas restée longtemps, je suis restée 2 semaines. C'était très court. Pour le nombre d'années restées à l'extérieur, c'était très court. Mais ça m'a fait du bien de revoir ma famille. J'ai pas pu voir tout le monde. Et j'ai pas aussi fait genre visiter vraiment le Cameroun. Ça sera la prochaine fois. Quand j'irai au Cameroun, je vais vraiment prendre le temps de rester longtemps et visiter le Cameroun. Donc voilà en fait une des leçons que j'ai apprises de cette année, lâcher prise. Lâcher prise. Et je vous dis guys, depuis que je lâche prise, je me sens mieux. Voilà, je me sens mieux et comme j'ai dit, mon voyage s'est très bien passé. J'ai vu en fait le positif et je suis allée, je n'ai pas été malade pendant et après mon voyage parce que je sais qu'il y en a qui tombent malades. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être pas tombée malade, d'être restée en bonne santé pendant et après mon voyage. Donc, après, j'avais d'autres pays que je devais visiter. C'était notamment la Côte d'Ivoire parce que j'ai aussi de la famille là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller. Il y avait aussi les États-Unis. Mais j'étais déjà partie en fait, la ville dans laquelle je voulais partir, j'étais déjà partie. Mais je n'ai pas pu aller pour raisons économiques ou financières. Vous savez qu'avec la crise, je pense que ça ne touche pas que moi, ça touche beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens dans mon cas. J'ai eu des hauts et des bas qui ont fait en sorte que j'ai dû annuler ces voyages-là. Mais j'ai été très contente d'être partie au Cameroun parce que c'était vraiment le voyage qui me tenait à cœur. Maintenant, au terme de est-ce que j'atteins mon objectif de l'année, je dirais oui et non. Oui, parce que j'ai fait le plus gros voyage qui me tenait à cœur. Et non, parce que je n'ai pas effectué les 2 autres. Mais, je ne dis pas mon dernier mot, 2023 sera la meilleure année où je vais voyager, où je vais aller dans plein d'endroits. Donc, voilà. Et ensuite, pour ceux qui n'avaient pas regardé ma vidéo, en fait, j'avais fait une vidéo au début
de l'année 2022 de comment réaliser son vision board. Allez regarder et vous allez comprendre pourquoi. On va continuer le reste dans la vidéo. Là, il faut que j'aille me préparer pour être à l'heure pour mon rendez-vous. Et je vous retrouve dans quelques instants. Ok guys, je suis de retour. J'ai terminé mon premier rendez-vous de la journée. J'avais rendez-vous à l'hôpital pour un scanner. Ça s'est bien passé. Là, je me suis dit, je m'arrête pour continuer la vidéo. Alors, mon troisième objectif de l'année, c'était de continuer à lire des livres en anglais parce que j'ai fait cet exercice l'année dernière et j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir qu'avant, j'aimais pas du tout lire, que ça soit en français ou je sais pas dans quelle langue. J'aimais pas du tout lire. Et le fait que j'ai intégré ça, enfin j'ai commencé à faire ça l'année dernière, j'ai trouvé que ça m'aidait beaucoup et il faut savoir qu'à travers les livres, on apprend beaucoup de choses. Donc l'année dernière, j'ai lu beaucoup de livres sur le mindset et tout. Et cette année, j'ai continué. J'avais pour objectif de lire 3 livres. J'ai lu 2 livres, 2 nouveaux livres. J'ai lu le livre de Will Smith. Il était venu à Londres l'année dernière, et j'étais allée voir et j'ai eu son livre, donc j'ai lu. C'est un très très bon livre. Je recommande à toute personne qui veut savoir la vie de Will Smith de lire ce livre. Petit truc à rajouter aussi des livres, vu que je suis là dans les livres, c'est encourager en fait les personnes qui hésitent, qui n'aiment pas lire, de commencer petit avec un petit livre. Et je vous dis franchement, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur différents sujets. Et franchement, je vous encourage. Et si vous n'aimez pas lire, commencez avec des livres audio. Moi, je sais que j'ai commencé comme ça pour être à l'aise en anglais. J'ai commencé à lire, à écouter les livres audio et ça m'a beaucoup aidé. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'était le livre de Michelle Obama, Becoming. C'est un livre aussi que j'ai adoré. Il faut savoir que je lis en fait les livres en fait. Comment on dit ça? Je lis, bien sûr que je lis. J'ai version papier, donc le livre papier, et j'ai aussi la version audio. Du coup, ça me permet en fait quand je peux pas prendre mon livre, parce que c'est quand même des gros livres, les transporter, je préfère écouter quand je suis dans le bus, en train, je préfère écouter. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre que j'avais déjà lu. C'était pas un nouveau livre, mais c'est un livre de Vix King. J'espère que je prononce bien son nom. C'est un livre que je recommande aussi. C'est le titre, c'est Good Vibes and Good Vibes, Good Life. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça aide aussi sur le mindset. C'est un livre qui me motive. En fait, il y a des phrases là-dedans qui sont vraiment touchantes, qui sont... voilà, donc je dirais que j'ai atteint mon objectif et je continue, je prends vraiment plaisir maintenant à lire des livres en anglais. Comme je disais au début, c'était pas facile et ça m'aide aussi dans ma progression en anglais. Guys, pour mon troisième objectif, là je vais bouger parce qu'il commence à faire, enfin il y a du vent et je commence déjà à ressentir le froid. Donc c'est parti pour ma deuxième course de la journée. Allez, je vous amène avec moi. Je suis à H&M pour me trouver un pyjama d'hiver parce que j'ai pas de pyjama d'hiver, guys. Donc je me suis dit, il est peut-être temps d'investir dans un pyjama d'hiver. Donc je suis venue chercher un pyjama. J'espère que je vais trouver quelque chose de beau. Allez, c'est parti. Je trouve pas un pyjama beau. Je trouve qu'ils sont tous moches et ils sont chers. Franchement, H&M. En plus, il n'y a même pas de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. Et franchement. Oh là là, je me suis tachée. J'ai mis du fond de teint sur ma chemise. Anyway, bon, j'en profite pour continuer dans mon bilan. Alors, je vais maintenant parler de mon quatrième objectif que j'avais prévu aussi cette année. C'était
voilà, de mon YouTube, agrandir ma communauté YouTube, poster plus souvent sur YouTube. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Clairement, pas du tout. J'ai pas atteint mon objectif. Je visais les 1000 abonnés, bien sûr. J'ai visé les 1000 abonnés, mais non, sérieusement. Pour YouTube, au début de l'année, je me suis donné maxi avoir 500 abonnés. Guys, je suis loin du compte à rebours. Enfin, je suis loin de 500 abonnés. Oui, j'ai pas atteint les 500 abonnés. Pourquoi? Parce que au début, j'ai commencé à poster vraiment régulièrement. J'étais là. Mais après, comme j'ai expliqué au tout début, j'ai eu un coup de stress, un coup de... Voilà, ce qui faisait que j'avais plus en fait, j'avais pas envie de poster, même sur Instagram, je postais plus comme avant, j'étais vraiment focus à ce truc là. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment appris à lâcher prise. Et ensuite, je me suis remise un peu, vous pouvez voir, vers fin, début d'été, j'ai commencé à poster un peu plus de vidéos. Après, j'ai encore eu un moment où je postais mais plus rien du tout. Et comme je disais, après, j'ai eu genre 4 mois où je postais plus rien du tout, 3 mois où je postais plus rien. Et là, en décembre, j'ai décidé de revenir sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'ai aussi eu j'ai eu des nouveaux abonnés. Je vais pas non plus dire que voilà. Mais j'ai pas atteint mon objectif qui était d'avoir 500 abonnés avant la fin de l'année. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. La nouvelle année 2023, je compte bien poster plus. Voilà, et aussi, comme je dis, je vais vraiment créer une communauté. Le tout, c'est pas seulement de poster des vidéos. J'ai envie de poster des vidéos qui aident des personnes. J'ai aussi envie d'interagir avec vous, toi qui me regardes. J'ai envie d'interagir. Et voilà. Donc, voilà ce qui est de mon quatrième objectif que j'ai pas du tout atteint, mais je compte bien bosser pour l'année prochaine, pour l'année qui arrive. Donc, voilà. Ok guys, là je me suis posée dans un resto pour prendre un takeaway parce que j'ai tourné. Au final, j'ai pas trouvé mon pyjama. Du coup, je pense que je vais le commander en ligne. Et j'ai pas vu le temps passer. Donc là, je vais vite manger et aller à ma séance de ciné parce qu'il se fait déjà tard. Et là, je me trouve en fait à Brixton. C'est un quartier de Londres qui est vraiment top ici. Il y a plein de shops afro, il y a des restos et c'est vraiment un endroit que je dois venir en fait pour vlogger et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai faim. Pour ceux qui regardent déjà mes vlogs pour un moment, vous savez que moi je ne blague pas avec la nourriture. J'ai eu un coup de cœur pour ce resto colombien Santa Ferreno. Ah oui, c'est ce côté de Londres que j'aime beaucoup, manger un plat colombien sans même prendre l'avion pour aller en Colombie. Mon choix s'est porté sur un filet de poulet accompagné de riz, des frites, de bananes plantain et de sa sauce aux champignons. Guys, cette sauce à la première bouchée, mes papillons ont directement décollé direction Bogota. Mais ça, je n'exagère pas, c'était vrai. J'ai adoré cette sauce et je pense que je vais retourner. Au début, quand mon assiette était arrivée, j'avais sous-estimé les portions. Je pensais que ça allait être petit, mais en fait, non. À la fin, j'étais full. Et le petit soda qui accompagnait était aussi top. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Tout était écrit en espagnol. J'ai rien compris. Après ce bon repas, direction le cinéma. J'étais à l'heure pour mon film. Séance, il est terminé. Franchement, le film Avatar, il était trop bien. Là, je continue mon vlog à la maison. Je rentre à la maison. Il est, je pense, les 21h. Je vais enfin clôturer cette vidéo. Alors, mon cinquième objectif, c'était de reprendre mes cours de natation. Ouais, votre goût, elle sait pas nager. Oui, fin 2019, j'avais commencé à apprendre à nager. Et après est arrivé le Covid. Donc, on ne pouvait plus rien faire. Et cette année, j'ai mis ça dans ma liste d'objectifs. Clairement, je ne l'ai pas atteint. Je n'ai rien fait. Le seul truc que j'ai fait, c'était d'aller prendre les infos. Après, plus rien.
Donc l'année prochaine, je m'y mets. Voilà guys, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais voilà, j'avais plein de choses à raconter au sujet de mon année. Donc, toi aussi, dis-moi en commentaire si tu as fait le bilan de ton année. Est-ce que tu as déjà préparé tes objectifs pour 2023? Pour ma part, j'ai déjà commencé. Je dois finaliser, je dois terminer ce soir. Et oui, comme j'ai dit, cette année, j'ai vraiment appris à lâcher prise et aussi à être patiente. Parce que des fois, on peut tous être impatients quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Donc, j'ai appris à être patiente et lâcher prise. Donc, voilà mes deux leçons de cette année. Toi aussi, dis-moi en commentaire ce que tu as appris de cette année. Qu'est-ce que cette année t'a apporté de positif ou alors de négatif ou comme leçon. Donc, voilà, guys, je vous dis... je vais vous souhaiter une très bonne année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour des nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis bonne année et on se retrouve l'année prochaine, guys.